Bienvenue dans cette nouvelle édition sur Quai d'Info. Voici les titres de ce journal. Satisfait de la campagne d'aspersion intradomiciliaire dans les districts de Kédougou, Jean Biyik, chef de projet Victor Link, revient sur ses impressions par rapport à l'évaluation. Le syndicat des travailleurs de la santé section départementale de Kédougou est monté au créneau pour décrire le dernier recrutement des agents de santé. Le centre conseil adolescent de Kédougou, en partenariat avec l'UNFPI et la région médicale de Kédougou, a organisé un atelier de formation qui a démarré hier pour 25 jeunes filles sur les violences basées sur le genre. Merci de suivre Quai d'Info pour vous informer. L'information à temps réel, on le disait dans les titres. Satisfaction totale de la campagne d'aspersion intradomiciliaire dans les districts de Kédougou. Jean Biyik, chef de projet Victor Link, revient sur ses impressions lors de la journée d'évaluation. Mes impressions par rapport à la rencontre d'évaluation des aspersions intradomiciliaires qui ont eu lieu dans le district de santé de Kédougou sont plutôt très bonnes. Il y a eu un dialogue et des échanges francs entre les différents acteurs, les autorités administratives, les autorités sanitaires, les élus locaux, mais également le partenaire Victor Link qui accompagne le pays dans le cadre de la mise en œuvre de ces aspersions intradomiciliaires. Le message est une participation active. Il s'agit des aspersions intradomiciliaires sont une approche, une méthode de lutte antivectorielle qui est connue, reconnue, approuvée par l'Organisation mondiale de la santé, approuvée par le ministère de la Santé publique. Elle est efficace. Elle va sans doute contribuer à réduire significativement l'incidence du paludisme. Et nous demandons aux populations d'adhérer. Les produits sont sains, ils ne causent pas de problème, ils tuent des moustiques et leur efficacité a été démontrée. Quant à Dr Fodé Danfara, médecin-chef du district sanitaire de Kédougou, il revient sur l'importance de la rencontre d'évaluation de la campagne d'aspersion intradomiciliaire. Il parle aussi des difficultés rencontrées. L'objectif, c'était vraiment de partager les données que nous avons eues durant cette campagne, et de partager les points forts, les points à améliorer et de faire des recommandations pour améliorer la campagne de l'année à venir. Et je pense que quand même c'était une rencontre très probante parce que ça nous a permis de soulever beaucoup de points positifs, mais surtout les points faibles et les améliorations à faire pour la campagne suivante. Donc je pense qu'avec le partenaire, le district, les acteurs communautaires, ainsi que les responsables des jeunes, les maires et autres, nous avons quand même pu trouver ensemble des recommandations qui nous permettront d'améliorer la campagne de l'année 2021. Les difficultés, c'était surtout au niveau communautaire, parce qu'on sait qu'on s'y attendait, parce que c'était déroulé en contexte Covid. Donc il y avait quand même beaucoup de fausses informations qui étaient véhiculées à travers les réseaux sociaux. Et il y a pas mal de populations qui étaient réticentes de cette campagne, surtout au niveau de la commune. Donc on s'est rendu compte qu'il y a eu beaucoup de cas de refus, surtout à des quartiers où la raison c'était plus les problèmes dus aux distributions des vivres. Donc ça a coïncidé aussi avec cette distribution des vivres et il y a certains qui l'ont utilisé comme arme de refus. Mais quand même avec la collaboration du maire, du préfet, nous avons pu corriger beaucoup de cas de refus. Et là, après l'évaluation, on s'est rendu compte qu'il y a eu quand même 6% de refus et que l'objectif est à 82% alors que l'objectif visé était à 85%. On peut dire que c'est un résultat très très bon parce qu'on ne s'attendait pas à voir ces résultats dû le contexte Covid qui a fait que beaucoup d'étapes ont été sautées pour pouvoir mettre en œuvre cette activité. Le syndicat des travailleurs de la santé, section départementale de Kédougou, est monté au créneau pour décrire le dernier recrutement des agents de santé dans le pays. Toutefois, il se félicite du choix de quelques agents recrutés du côté de Kédougou. Nous écoutons Souleymane Ngom. Il est le secrétaire départemental du SUTSAS de Kédougou. Aujourd'hui, nous sommes venus véritablement parler pour décrire véritablement notre non-satisfaction par rapport aux derniers recrutements qui se sont passés. Ça fait 14 jours, il y a pas mal d'agents de santé qu'on a recrutés au niveau du Sénégal. Et véritablement, nous,
Les agents de la région de Kédougou, nous ne nous sommes pas sentis à l'aise par rapport à ce recrutement. On se félicite par rapport à ça, mais malgré tout, nous avons aussi des inquiétudes par rapport à ce recrutement parce que nous avons trouvé que véritablement par rapport aux agents paracliniques, véritablement le nombre qui a été alloué par rapport à ce recrutement dans la région de Kédougou, véritablement c'est un nombre qui est très insuffisant. Et aujourd'hui, le constat qu'on a fait, il y a des infirmiers qui sont là dans la région, dans des contrats, sans aucune garantie par rapport à l'État. Et tout le monde sait que Kédougou, il fait partie des régions les plus difficiles. L'accès est difficile, les conditions de travail sont très difficiles. Et on est à 702 km de nos familles, de nos parents. Et là, ce n'est pas des choses véritablement aisées à vivre. Donc, raison pour laquelle nous interpellons véritablement les autorités, que ce soit local, c'est-à-dire apporter ce plaidoyer au niveau national pour véritablement décrier ce fait que Kédougou aujourd'hui, on ne doit plus rester à Kédougou 2 ans, je ne dis même pas 5 ans de travail sans avoir véritablement une garantie par rapport à la fonction publique. Je pense que trop c'est trop et on en a parlé la dernière fois et aujourd'hui on revient pour les mêmes choses. Je pense qu'il est grand temps que véritablement l'État prenne ses responsabilités par rapport à ça. Nous le disions dans les titres, le Centre Conseil Adolescent de Kédougou, en partenariat avec UNFPA et la région médicale de Kédougou, a organisé un atelier de formation de 25 jeunes filles sur les violences basées sur le genre, mais aussi sur la santé de la reproduction. Le directeur du CEDEPS, par ailleurs coordinateur du Centre Conseil Adolescent, M. Gueye, revient sur l'importance de cette formation. Nous sommes réunis aujourd'hui dans le cadre d'un atelier de formation. Je dirais même d'une série de formations de 6 jours à l'endroit des membres des clubs de jeunes filles, dont 25 participants. Donc ça devrait être chaque jour un club de jeunes filles. Mais comme nous avons installé plusieurs clubs qui vont au-delà de ces 6 jours-là, nous avons jumelé les clubs. Chaque jour, il y aura 2 clubs de jeunes filles, à raison de 12 par club, sur les thématiques relatives aux violences basées sur le genre, à la santé de la reproduction, mais aussi à la gestion de l'hygiène menstruelle. Vous savez qu'on a déjà mis en place des clubs de jeunes filles au niveau des quartiers. Donc installer des clubs de jeunes filles au niveau de ces quartiers avec l'accompagnement de la communauté. Si je dis la communauté, il y a les Badjanogor qui font pratiquement le choix de ces jeunes filles-là au niveau du quartier. Donc avec des critères bien déterminés, mais aussi les délégués de quartier qui nous accompagnent, les notables, les pères éducateurs et les jeunes filles. Donc ces clubs ont été installés bien avant mon arrivée et le processus va continuer. Si ces clubs sont installés, on les forme sur ces thématiques-là dont je parlais tantôt pour que ces jeunes filles puissent respecter les engagements qu'elles ont pris auprès de leurs parents, qu'on puisse aussi les accompagner durant un long processus. Parce que l'engagement qu'elles prennent auprès de leurs parents durant l'installation de ces clubs, c'est que ces jeunes filles-là ne puissent pas tomber en état de grossesse jusqu'à leur mariage. Si la fille elle est à l'école, elle doit être accompagnée jusqu'au terme de ses études. Si la fille aussi n'est pas à l'école, que cette jeune fille soit accompagnée aussi jusqu'au mariage. Mamadou Ndiaye, il est le facilitateur de l'UNFPA. Il revient sur l'importance de cette formation qui va durer 1 semaine. Nous l'écoutons ici sur les tenants et les aboutissants de cette formation. Vous savez, l'UNFPA, dans sa stratégie, mise beaucoup sur ces clubs de jeunes filles qui sont implantés un peu partout dans la région de Kédougou et qui jouent un rôle fondamental dans la santé de la reproduction des adolescents jeunes. Donc c'est la raison pour laquelle nous sommes réunis ici. Il y a aussi la prévention des violences basées sur le genre qui constitue aussi un fléau. Bon, dans tout le Sénégal, on peut dire, mais particulièrement dans la région de Kédougou, on connaît un peu la vulnérabilité de la femme. On connaît les problèmes auxquels les femmes et les jeunes filles sont confrontées. Donc l'action de ces clubs des jeunes filles va s'inscrire dans ce sens-là. Et c'est toute la pertinence de la session que nous sommes en train de tenir ici. Il y a aussi le leadership transformationnel, parce que de plus en plus, UNFPA tend vers l'autonomisation des femmes. Et on ne peut pas parler d'autonomisation des femmes sans parler de leadership transformationnel. C'est un élément incontournable. Faire en sorte que ces jeunes filles-là aient conscience du rôle qu'elles ont dans la société, mais également de la place qui doit leur revenir dans cette société, ça c'est extrêmement important. Donc c'est la raison pour laquelle, encore une fois, UNFPA
dans ses actions, a décidé de travailler en parfaite synergie avec le centre conseil ado pour accompagner ces clubs de jeunes filles. Nous le disions, dans l'autre département de la région de Kédougou, en plus des difficultés liées à l'état de la route Kédougou-Salémata qui est actuellement en construction, le coronavirus ou la Covid-19 est venu s'ajouter à la longue liste des difficultés pour les campements et auberges du département de Salémata. Nous écoutons Lamara Ndiaye, gérant du campement Le Pelou. Dans le cadre du tourisme, on a pas mal de problèmes, surtout dans le cadre de la route, mais qui commence quand même à donner des résultats. Donc sinon avant, on n'avait que quelques mois de touristes jusqu'au mois de décembre. Sinon tout le reste, il n'y avait pas de clients. Et dans le cadre aussi du coronavirus, on a eu vraiment des pertes énormes par rapport aux réservations qu'on avait. Le corona, ça a eu tellement d'impact parce qu'on a perdu beaucoup de clientèle qui ne peut pas venir au Sénégal, surtout à Kédougou. Récemment, qu'on a entendu le cas du corona à Kédougou. Et tous les clients qui avaient prévu encore de revenir ne peuvent plus venir. Donc ça, c'est des pertes énormes qu'on a fait depuis le mois de mars. Surtout au niveau culturel. Vous savez qu'ici, c'est un pays bassari. Salémata et Thiolo, c'est une zone touriste, c'est une zone où il y a des cultures. Il y a le bassari et les griots. Bon, là, cette année, il devrait se passer des initiations. Il n'y a pas eu d'initiation. Donc, tous les clients qui devraient venir, ils ne sont pas venus. Donc, ça a eu des pertes énormes par rapport à ça. Moi, j'avais des Allemands, des Français et d'autres, des Belges qui devraient venir. Lorsque j'ai évalué des coûts, c'était presque beaucoup d'argent, quoi. On a eu des coups de pouce qu'on appelle des fonds de renforcement. Donc, qui nous ont permis de payer nos salariés de mars jusqu'au mois de juin, juillet, août. Donc c'est ce qui nous a permis. Mais n'empêche qu'on compte aussi demander au ministre et à l'État de nous aider sur les fonds d'investissement. Parce que quand on aide des fonds de roulement, il faut investir, il faut faire des fonds d'investissement. Parce qu'il faut renouveler beaucoup de choses dans les entreprises, dans les campements touristiques, pour pouvoir mieux accueillir aussi les clients qui viendront prochainement. Faire un appel aux populations sénégalaises qui doivent venir visiter leur pays. Parce que nous, on compte toujours le tourisme sur les étrangers. Et ça, souvent, je le parle, même quand on est dans des réunions avec l'inspecteur du tourisme, on n'arrête pas de dire que les Sénégalais doivent visiter leur pays. Donc, mais si ce n'est pas ça, on attend toujours de l'extérieur, voilà les problèmes qui peuvent créer. Mais j'invite quand même tout Sénégalais qui est de Dakar ou de Fatick ou de Ziguinchor de venir visiter la zone et voir beaucoup de choses par rapport à la culture et partager un peu. Il y a des richesses aussi. Voici ce qui a mis fin à ce journal. Nous rappelons les titres. Satisfait de la campagne d'aspersion intradomiciliaire dans les districts de Kédougou, nous avons écouté Jean-Bic, il est le chef de projet Victor Link. Le syndicat des travailleurs de la santé section départementale de Kédougou est monté au créneau pour décrier le dernier recrutement. Nous avons écouté Souleymane Gom, il est le secrétaire de ce syndicat. Le centre conseil adolescent de Kédougou, en partenariat avec UNFPI et la région médicale de Kédougou, ont organisé un atelier de formation des jeunes filles, donc elles sont 25 au total. Nous avons écouté successivement M. Gueye, directeur du centre conseil adolescent de Kédougou, mais aussi Momodou Diaye, il est le facilitateur de l'ONG UNFPI. De l'autre côté donc du département de Salémata, nous avons écouté Lamara Ndiaye qui est revenu sur les difficultés des campements et auberges en cette période de pandémie. Voici ce qui a mis fin à ce journal. Continuez à nous suivre sur www.kedinfo.net, mais aussi sur notre page Facebook Ked Info. Portez-vous bien, portez vos masques.